Salut à tous amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, il fait froid, très froid, mais ça va bien, j'ai la forme. Je sors du travail et j'ai essayé de vous refaire une petite vidéo sur mes heures de conduite parce que ça avance, ça avance. Je sais plus trop où j'en suis parce que je sais que j'ai fait des heures que j'ai oublié de vous parler. Donc je sais que j'ai un petit décalage, mais voilà, peu importe. C'était 2 heures qui n'étaient pas très importantes. Ah, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens juste de reprendre la vidéo. Je sais pas si je vous mettrai ça au montage, mais moi je suis en train de rouler, j'ai roulé sur un truc, une petite brindille qui est rentrée dans la roue et qui frottait à l'intérieur, donc j'ai obligé de m'arrêter pour vider ce qu'il y avait bloqué dans la roue tout simplement. Donc on se retrouve pour une petite vidéo sur mes heures de conduite, donc il fait assez froid, donc on va essayer de pas perdre trop de temps parce qu'on congèle vraiment dehors, c'est un truc de malade. On n'est pas préparé à avoir autant de froid d'un seul coup, tout simplement. Je vais vous parler un peu de mes heures de conduite que j'ai faites là. On arrive sur la fin de la formation. Alors, je sais qu'il y a 2 heures de conduite que j'ai oublié de vous parler. Donc, c'est 2 heures que j'avais fait il y a 15 jours, je crois. Et j'ai oublié d'en faire une vidéo, mais c'est pas dramatique, c'était rien d'important. Donc là, je sais plus trop à combien j'en suis. Je sais pas si je suis pas à 13, 14, 15. Donc, je vais vous parler. Donc, hier, j'ai fait 2 heures, avant-hier, j'ai fait 1 heure. Donc, je vais parler un peu de ce que j'ai fait, de comment ça avance la formation, et un peu les bonnes nouvelles que j'ai eues pour mi-janvier, mon passage de permis. Voilà. Donc, déjà, j'ai fait donc 1 heure mardi. On a roulé, on a quand même roulé pas mal. Non, bah justement, mardi on a quasiment pas roulé, c'est l'inverse, justement, c'est mercredi qu'on a roulé pas mal. Donc mardi 1 heure, je suis arrivé déjà avec 35 minutes de retard. Et oui, merci la SNCF, il n'y a pas eu de train toute la journée, donc j'ai dû prendre des bus, des machins et tout. Et là, la Giro m'a un petit peu sauvé, m'a permis quand même de gagner du temps, d'accéder à une gare un peu plus proche, etc. Donc franchement, ouais, c'est pas négligeable. C'est plusieurs fois qu'elle me rend des bons services, cette Giro, donc voilà. Donc je suis arrivé, on n'a même pas roulé une demi-heure. Donc on est juste sorti de Rambouillet, roulé un petit peu, fait 2 créneaux, donc un créneau droit, un créneau gauche, et on est rentré. Donc rien d'intéressant, mais voilà, c'était quand même 1 heure qui a été comptabilisée, donc je vous en parle très rapidement. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, ça aurait été un peu ridicule. Et ensuite hier j'ai fait 2 heures. Donc j'ai fait 2 heures de conduite où là c'était assez intéressant, j'ai fait pas mal de choses et c'était super intéressant franchement. Donc là on est sorti un peu de là où je fais mes heures de conduite habituellement, on a pris un peu plus la nationale, on est parti un peu plus loin. Donc on est monté jusqu'à 100 km/h, donc première limitation à 110 que je fais, donc du coup 110 nous c'est 100 pour les jeunes conducteurs. Donc après on a fait une sortie de nationale, on est resté un peu faire quelques manœuvres dans des routes un peu à la con, on est allé dans des petites rues de campagne où il n'y a qu'une seule voiture qui passe, et pourtant c'est du double sens, donc on a croisé là-dedans une voiture, donc on a dû gérer qui doit passer en premier, vu que c'est moi qui avais l'obstacle, c'est moi qui ai dû m'arrêter dans le bas-côté, etc. On a croisé, on a fait aussi dans une route de campagne une marche arrière en courbe, donc c'est-à-dire faire une marche arrière en suivant la route. Donc ça, comment ça se passe, vous enclenchez votre marche arrière, vous regardez derrière, et en fait vous allez regarder en vision directe pour voir vers où vous allez. Et vous allez vous servir de votre rétro droit, donc si vous faites une contre le trottoir droit ou contre le trottoir gauche. Moi c'était contre le trottoir droit, donc je me sers du rétro droit que j'abaisse vraiment pour voir en fait où est ma voiture par rapport au sol. Donc là il n'y a aucun intérêt de voir derrière parce qu'on va voir en vision directe dans la lunette arrière ce qui se passe derrière. Donc le rétro sert juste à savoir si le véhicule est proche ou non pas. Pourquoi? Parce que si vous faites une manœuvre trop proche et que vous touchez ou que vous montez sur le trottoir, c'est mauvais. Et si jamais vous en faites une trop loin, ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Donc du coup, faut vraiment gérer entre vision directe grâce à la lunette arrière du véhicule qui permet de voir s'il y a quelqu'un, regarder devant s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive en face, regarder à gauche à droite s'il n'y a personne qui s'insère dans la rue où vous faites votre manœuvre, et regardez aussi en permanence votre rétro droit pour gérer est-ce que vous êtes proche ou éloigné du trottoir. Et donc voilà, il faut essayer de jauger au mieux pour être proche mais sans coller non plus, sans toucher bien sûr. Donc ça c'est une petite gestion qu'on apprend à faire dans les premières heures, logiquement, quand vous apprenez à faire la marche arrière. C'est comme une marche arrière en ligne droite, sauf que là, il faut tourner légèrement le volant. Et étant donné que on fait quand même une marche arrière lente à 10, même pas 10 km/h, 5, 6, 8 km/h, enfin même pas 5 km/h, ouais, 6. Et bah du coup, vous avez largement le temps de tourner lentement le volant et de vous rendre compte si votre véhicule va dans le décor ou si il suit bien sa trajectoire. Donc ça, c'est assez facile. Donc ça, c'est juste, faut prendre son temps. C'est comme se garer, faut vraiment prendre son temps, faut pas être pressé. Donc après avoir fait ça, on est reparti, on a roulé un petit peu en campagne. Excusez-moi.
Donc après on est rentré un peu en ville. Et en fait là on arrive vraiment à des heures où le but c'est de faire des routes pièges en fait. Vraiment, vraiment, tu passes ton temps de te faire piéger par ton moniteur ou ta monitrice parce que c'est l'objectif. Quand tu arrives à, voilà, je suis à 15h, tu sais conduire entre guillemets. C'est-à-dire que tu as acquéri les connaissances pour suivre le flot de voiture, gérer si on va à gauche, à droite, les clignotants, etc. Tu commences à maîtriser tout ça, savoir te garer, savoir quand il faut freiner, etc. Tu commences à gérer un peu le véhicule, à connaître le véhicule, à comprendre comment il faut pour faire pour rouler dans les zones critiques, etc. Repérer les endroits dangereux. Mais maintenant, justement, le but de la motrice, c'est de t'emmener dans des endroits encore plus dangereux. Qu'est-ce qu'il fait lui? Encore plus, pas vraiment dangereux, mais si quand même. C'est quand même des zones à risque, hein, faut pas dire le contraire. Où tu te retrouves, voilà, moi, le cas qui m'est arrivé, c'est énorme montée en première, pied au plancher limite pour monter, vraiment une énorme côte. Et une intersection, et à gauche à droite, ils avaient un stop. Eux ils étaient à plat, moi j'étais en montée, donc ils s'étaient arrêtés, c'était à moi de passer. Et par réflexe j'ai ralenti et j'ai pas vu en fait, je pensais que c'était priorité à droite et j'avais pas fait attention. Du coup je me suis retrouvé à 5-6 km/h parce que j'étais en train de décélérer en montée, sans aucune vitesse, j'étais enroulé, mais j'avais appuyé sur l'embrayage. Et c'était moi qui est prioritaire. Donc là j'ai dû remettre dans une énorme côte sans faire de démarrage aux côtes, vu que je devais pas m'arrêter, vu que j'étais prioritaire. J'ai dû reprendre mon poids de patinage, accélérer énormément pour que le moteur ait la force de pouvoir tout simplement accélérer dans la montée. Et, c'est vraiment quelque chose qui est assez compliqué. Je me suis fait piéger sur une autre chose quand on discute. Bon, logiquement, ce genre de l'examen ça se produit pas, mais quand tu discutes avec ton moniteur, tu fais pas forcément attention. Quand tu t'arrêtes à un feu ou à un stop, un stop aussi tu fais attention parce que tu regardes un peu à gauche à droite. Donc quand tu t'arrêtes à un feu et tu continues de discuter, tu attends juste que le feu soit vert. Des fois tu restes en deux, tu oublies de remettre ta première. Et ça m'est arrivé 2 fois ou 3 fois depuis que je conduis. C'est rien de grave quand vous savez tenir votre point de patinage. Et donc voilà, c'est une petite erreur, mais c'est rien de dramatique parce que faut pas, tout ce qu'il faut, c'est pas caler. Donc moi, c'est pas un problème parce que mon point de patinage, je le tiens énormément, que ce soit en première, en deuxième. Je le trouve très facilement, c'est une facilité que j'ai tout simplement. Mais je sais que beaucoup ont du mal à avoir le point de patinage et accélèrent beaucoup dans les tours en levant que légèrement le point de patinage parce qu'ils ont peur de trop lâcher le point de patinage et de caler. Donc moi c'est l'inverse, je sais que mon poids de patinage je peux le lâcher vraiment haut et que j'arrive à le mettre limite à la rupture de caler sans jamais caler. Et du coup je mets très peu d'accélérateur. Je mets d'accélérateur que s'il y a besoin d'une côte ou prendre de la vitesse, tout simplement. Et c'est là en fait qui est important de savoir gérer son poids de patinage et c'est vraiment très important, c'est vraiment un des trucs les plus durs dans la conduite parce que quand vous êtes à plat vous vous en rendez pas compte, pour vous c'est facile, ah c'est bon c'est juste passer une vitesse, c'est rien quoi. Mais en fait dès que vous êtes un peu sur des routes un peu sinueuses, des virages un peu serrés, des ronds-points, des petits ronds-points là, tout con là, et ça va vous perturber. Et dès que vous oubliez que vous êtes en deux, que vous vous retrouvez, donc vous pensez être en une et que vous mettez la 2, et bah vous vous retrouvez quand même à avoir un manque de puissance de démarrage assez énorme, et donc à devoir gérer tout simplement le point de patinage sans caler et sans mettre trop de temps non plus quoi, parce que vous avez fait une erreur, vous ne devez pas pénaliser ceux qui sont derrière, c'est votre problème, c'est à vous de vous rattraper sans faire de conneries. Après voilà, vous êtes en auto-école, hein, c'est normal qu'il y ait des erreurs, mais voilà, c'est vraiment un truc, je vous invite à faire attention quand vous vous arrêtez à un feu, à repasser tout de suite la première pour être sûr, ou mettre au point mort, comme ça quand vous redémarrez, automatiquement vous allez mettre la première et pas la 2, ce qui est évident. Moi voilà, c'est certains feux, j'arrive, je sais qu'ils vont vite fait passer au vert, et du coup je pense pas à passer ma vitesse. Un autre truc qui est assez apprécié par les moniteurs, c'est si vous pensez que vous avez l'opportunité de ne pas freiner, de ne pas vous arrêter, c'est de ne pas le faire. C'est-à-dire, j'entends bien là, par exemple sur un feu, pas sur un stop, hein, il y a un stop, vous vous arrêtez quoi qu'il arrive. Mais s'il y a un feu, qu'il est au rouge, depuis un petit moment que vous le voyez de loin, au lieu d'accélérer à fond, de bombarder, et de vous retrouver au pied du feu comme des cons au dernier moment à freiner, à planter les freins pour rien, et du coup vous vous retrouvez en point mort et puis 2 secondes après hop ça repart et ça fait chier tout le monde quoi, ça secoue un peu le moniteur etc. Et bah soyez prévoyants et essayez de gérer à l'avance ce genre d'événement. Et tout simplement, il suffit simplement quand vous voyez qu'il y a un feu rouge qui se passe devant vous, de freiner et de rétrograder à l'avance. Même si c'est un peu tôt, s'il y a des voitures derrière. Alors attention, si vous êtes sur une route qui devant vous se divise en deux au feu, faut pas ralentir. Parce que sinon,
si ceux de droite peuvent tourner parce qu'ils ont la flèche par exemple, et que vous allez tout droit et que vous avez le feu rouge, et ben vous allez bloquer les gens de derrière, les ralentir et les empêcher de passer. Ça c'est pas éliminatoire, mais ça c'est très mauvais. Par contre, si c'est un feu où la seule opportunité c'est tout droit, ou que à droite, ou que à gauche, et que il n'y a qu'une seule voie, ou alors même qu'il y a deux voies, du moment qu'en fait elles ne se séparent pas et que les deux voies vont dans la même direction, et ben dans ce cas-là, ou si vous êtes déjà dans deux voies, hein, s'il y a une voie qui va à gauche et à droite et que vous êtes sur la voie de droite et que vous tournez à droite, c'est bon. Mais il faut juste pas que ce soit une voie qui se sépare au bout en deux. Et ben dans ce cas-là, vous avez juste à ralentir, vous regardez, première, deuxième, vous accélérez plus du tout, vous lâchez tout, vous laissez le frein moteur agir sur le véhicule. Quand vous avez à 15 km/h, première, hop, on la lâche tout doucement l'embrayage. On se retrouve à 8 km/h environ avec l'embrayage relevé et ça nous permet simplement d'avancer lentement jusqu'à notre feu sans avoir besoin de lever sa vitesse. Si vous avez de la chance et si vous avez bien anticipé, vous arrivez, le feu passe au vert, alors vous êtes encore en première, voire en deuxième, vous avez juste à accélérer, passer la 2 ou alors passer la 3 et vous ne faites chier personne et vous n'avez pas besoin de freiner, vous n'avez pas pris des risques supplémentaires, vous n'avez pas machin, tout va bien. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas dans la vie de tous les jours et que vous voyez vos parents passer à fond. Moi, j'ai un petit défaut, par contre, c'est quand le feu est vert, j'ai peur qu'il passe au rouge et du coup, je ralentis trop. Et je me retrouve à 30 km/h sur la route à 50, donc voilà, il faut attention, pareil, hein, anticiper, il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession, la peur de devoir freiner et que vous fassiez n'importe quoi, attention. Donc j'arrive à la gare là, je vais vous laisser. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé certains, peut-être aidé certains. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.